Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une interview d'un personnage que vous connaissez forcément si vous suivez mes réseaux sociaux et même la chaîne YouTube. On est avec Valentin Pinault, qui est une personne que je connais maintenant depuis plusieurs années, qui partage le même toit que moi à Dubaï et qui va vous raconter son parcours passionnant. C'est à toi. Est-ce que tu peux te présenter, Valentin, en quelques mots? Ouais, pas de souci. Alors bonjour à tous, moi c'est Valentin. Effectivement, j'ai rejoint Livestream il y a maintenant 6 années. Ouais. Donc moi un parcours un peu particulier. J'ai commencé, donc j'ai fait mes études. T'as été à l'école, c'est bien. J'étais à l'école. C'était pas si évident que ça, mais j'étais à l'école. Et pendant mes études, j'ai voulu entreprendre. Donc j'ai commencé par ouvrir un bar à mes 19 ans. Ensuite, qui a plutôt bien marché. Est-ce qu'on peut juste préciser dans quel coin? Est-ce que c'est en France? Ouais, en France, dans le centre de la France, à Châteauroux, exactement. Une énorme ville. Et donc, à Châteauroux, commencé donc par ouvrir donc un bar qui a plutôt bien marché. Ensuite, j'ai acheté des restaurants, 5 restaurants. Et ensuite, j'ai continué là plutôt dans l'événementiel, dans le monde de la nuit, parce que j'ai toujours aimé un petit peu la folie, un petit peu la joie de vivre. C'est important pour moi. Ça ne se voit pas. Ça se voit sûrement même trop. Et du coup, après, j'ai racheté 2 discothèques. Voilà, un petit peu pour ce début de parcours. Tout ça pendant mes études. J'étais ensuite jusqu'au bac+5, pareil en finance. Et après, le cumul a fait que ça a été assez compliqué en termes de gestion de temps pour moi. J'ai réduit mes activités physiques, comme la restauration, par exemple, qui demande beaucoup de temps, qui est un métier assez ingrat. Et je me suis donc mis à 100% sur le trading. Et voilà, donc alors, je reviens un peu sur le parcours avant trading, parce qu'on t'entend parler, on a l'impression que tu es un mec de 50 piges qui a vécu... tu as fait ça à 19 ans? C'est ça. De 19 à 24, 25? Tu as quel âge aujourd'hui là? Là, j'ai 26 ans. 26 ans. Et les gens vont se poser la question, je suis obligé de te la poser. Pour monter des bars à 19 ans, est-ce que c'est papa, maman qui t'ont aidé derrière? Comment tu as fait? On va forcément avoir ce retour-là. Est-ce que tu peux nous en toucher 2 mots? Ouais, en fait, c'est plutôt simple. Quand j'ai ouvert mon premier bar, donc à mes 19 ans, en fait, l'image auprès de la banque, aujourd'hui on vit dans un monde d'image, était plutôt bonne. C'est-à-dire qu'ils aidaient à financer un jeune, ce qui était mon cas, pour ouvrir un bar. Ce n'était pas un coût énorme. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'ils ont accepté ce dossier-là. Ensuite, j'ai été suivi et aidé par exemple, Indre Initiative, c'est un petit peu comme BPI, des choses comme ça, qui aident aussi au financement. Et c'est grâce à eux que j'ai été financé. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne t'a pas aidé. Ce n'est pas tes parents qui t'ont donné 100 000 euros pour dire va monter ton bar, comme on peut le voir des fois dans certaines villes où c'est le fils à papa qui avait déjà un bar avant, etc. Donc, c'est ça que moi qui m'a plu chez toi, c'est ton esprit d'entrepreneur que tu as eu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est venu à la tête pour dire je vais monter ça? Alors, je pense que déjà, j'aime bien manager, j'aime bien les gens, j'aime bien l'humain, et j'ai besoin aussi de liberté. Et j'ai ma vision de l'entrepreneuriat, même ma vision du travail, et qui colle, hélas, très peu quand on est salarié, parce que forcément on est restreint. Et ça pour moi c'était un peu compliqué. Quand je travaillais, j'ai travaillé d'ailleurs pendant 2 ans à Groupama. Bon voilà, tout le process, toutes les choses qu'on voit, qui est en temps ridicule ou pas, mais ça pour moi c'est très compliqué. Je suis quelqu'un qui a des objectifs et je veux y aller, et je peine à perdre du temps sur du process ou des choses qui vraiment... Enfin voilà, et ça c'est le problème dans le monde de l'entreprise. Groupama, c'est Cerise, hein. C'est Cerise. Tu la connais? Des coordonnées? Non, mais c'est dommage. Faudrait chercher. Et donc après, tu t'es dirigé vers le trading. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis les pieds dans le trading? Alors déjà, l'adrénaline, parce que mine de rien, on ne peut pas l'enlever. Il y a un réel adrénaline pour le trading. Et surtout, en fait, de croire en soi. Aujourd'hui, le trading, quand on trade pour soi-même, on analyse. Donc on fait confiance à son analyse. On exécute. Et là, le plus dur, hein, d'ailleurs, parce que c'est même plutôt cette partie-là, c'est pendant l'exécution, on ne doit pas changer d'avis. On doit suivre son plan et l'exécuter comme ce qui était prévu. Et ça, pour moi, c'est important. J'aime beaucoup cette partie-là. Je suis quelqu'un qui n'est pas... je ne suis pas Bonis Carry, je n'ai pas peur de perdre de l'argent. Je préfère suivre mon plan et perdre de l'argent que de couper ou des choses comme ça. Et je me suis retrouvé là-dedans, en fait. Et c'est vrai que sur une journée, j'avais besoin de ça. C'était un réel besoin. Donc tu t'es mis à fond. Après, je me rappelle, tu avais fait un petit break. Tu étais même venu en séminaire, je crois, à Barcelone. On avait fait Tout à fait. C'était très sympa. Et puis après, Dubaï. C'est ça. Tu as eu l'occasion de venir à un séminaire et tu es tombé un peu amoureux de Dubaï. Et du coup, on a eu l'occasion d'emménager tous les deux
Alors, nous ne sommes pas ensemble. Moi, je veux, il ne veut pas. Non, si vous me suivez, vous savez que TomTom était avec moi avant et je cherchais un coloc pour remplacer TomTom et on a eu l'occasion de dire allez, let's go. Aujourd'hui, tu es sur une autre partie du trading. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je me suis découvert... alors, comme je l'ai un petit peu dit, j'ai voulu arrêter un petit peu les business physiques qui prennent beaucoup de temps et qui sont sincèrement, hélas, compliqués en France pour plein de raisons. Et donc, j'ai voulu plutôt me lancer plutôt dans le digital. Et effectivement, maintenant, l'autre partie du trading avec une propre firme qu'on a montée ensemble. Moi, j'ai participé, vous le savez, à la création de cette propre firme-là de l'intérieur. Ça s'appelle We Get Funded. Et je me suis retiré pour mes raisons perso, dont on n'évoquera pas forcément les raisons ici, mais on se suit de très près puisqu'on vit ensemble. Donc je vais aussi parfois avoir un rôle de conseil et on va discuter de beaucoup de choses. Tu peux en parler, 2 mots, pourquoi tu as fait ça et quels sont les avantages de We Get par rapport à une autre propre firme, par exemple ? Oui, bien sûr. We Get Funded, déjà, parce qu'aujourd'hui, toutes les propres firmes qui existaient, c'était des propres firmes étrangères. Et on a quand même une belle communauté de traders en France. Et mine de rien, la partie support, la partie communauté est très importante. Donc déjà, il y avait un manque pour nous. Donc d'où la raison de We Get Funded. Et ensuite, notre gros avantage, si on peut dire, sincèrement, c'est notre communauté sur Discord, qui est FR, où on répond très vite, où on s'entraide, notre support français, et surtout parce que c'est conçu par des traders pour des traders, parce qu'on est plusieurs, il y a plusieurs traders qui ont participé. On avait fait à l'époque des NFT pour, alors non pas récolter les fonds nécessitant à financer les traders. J'ai pu lire quelques commentaires sur Internet. Il y a des fonds privés, vous couvrez, mais c'était surtout pour la partie, on va dire, numérique, digitale, le site Internet, la com, etc. C'est pour ça qu'on avait fait des NFT à l'époque. Et donc, on a des personnes qui sont elles-mêmes traders indépendantes, tout à fait, qui sont actionnaires indirectement de We Get. C'est ça, c'est à peu près 80 traders. Et ça, pour nous, c'était super important de pouvoir faire donc des règles justes, pouvoir faire des analyses justes. D'ailleurs, on en rigole, mais de temps en temps, c'est moi qui valide les comptes et on fait ça avec un œil de trader réel et non pas une machine où c'est oui, c'est non, c'est non. J'ai eu l'occasion de le voir valider le compte d'un des abonnés de Livestream qui vient de valider un 50 000 aujourd'hui. Tout à fait. C'est pas une machine qui dit oui ou qui dit non. Toi, tu vas regarder avec ton expérience. Parfois, si ça te dépasse un petit peu, tu vas pouvoir peut-être valider ou pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est une propre firme à taille humaine. Je vous souhaite que ça explose et que ce soit énorme. Mais quand on voit ce qui s'est passé avec MyForexFund, c'est peut-être pas forcément le chemin idéal d'avoir des centaines de milliers d'utilisateurs. Et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est cool, c'est que c'est une propre firme à taille humaine. Et du coup, ça permet à ceux qui utilisent We Get d'être compris, en tout cas dans leur trading. Ouais, et puis dans les échanges, nous on le voit par mail ou dans Discord, on est capable de passer un coup de fil, on parle la même langue, on a la même passion, donc on a les mêmes vocabulaires, le même lexique, et on se comprend. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que tout notre support, c'est aussi des traders. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un gros atout pour nous, et c'est ce qui fait notre force. Et au-delà donc de We Get, est-ce que tu as d'autres projets ? Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil, toi qui es jeune, mais qui a déjà fait beaucoup de choses, à peut-être quelqu'un qui nous regarde, qui a 20 ans, 22 ans, qui ne sait pas trop quoi faire, qui hésite, qui a peur ? Qu'est-ce que tu peux lui dire ? Sincèrement, la vie est très courte. Et je pense qu'il faut se lancer, c'est important. Quel que soit le domaine, en fait. Ah ouais, dans tout domaine. En fait, le fait d'être jeune, c'est une force. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance, qui va peut-être avoir 50, 40, des enfants, une femme, une maison. 40, c'est pas vieux. Hein, mais mais je schématise. Il va y avoir un vrai risque, un risque pour la vie de famille, financier. Quelqu'un qui a 45 ans, il a très souvent un crédit pour la maison, pour la voiture, une femme, des enfants à assumer. Donc forcément, c'est moins évident de prendre un risque qu'à 25 ans. Et là, mentalement, ça peut être lourd. Et alors que quand on est jeune, sincèrement, on n'a rien à perdre. Si jamais c'est un échec, et ça peut arriver, et c'est dans les échecs qu'on apprend aussi, il ne va rien se passer. On a encore toute la faculté de pouvoir se relever, d'analyser cet échec et de continuer. Donc moi, je le conseille sincèrement aux jeunes qui ont peut-être un petit peu peur de se lancer. Il faut y aller, c'est le meilleur moment. C'est le meilleur âge pour faire des erreurs et les corriger. C'est ça qui est le plus important. Parce que si on fait des erreurs, qu'on ne les corrige pas... Moi, par exemple, je suis entrepreneur depuis un peu plus de 10 ans. J'en ai fait plein, des erreurs. Et parfois, heureusement que j'ai fait ces erreurs-là qui m'ont permis de corriger ici et de changer, pas que en trading, on va dire dans la globalité. Toi aussi, j'imagine que bien sûr. Tu as créé des boîtes de nuit, c'était pas Ibiza à Châteauroux tout de suite. Donc ouais, moi je partage ton point de vue là-dessus et je vous invite vraiment, quel que soit ce que vous avez au fond de vous, ce que vous avez envie de faire, foncez. Voilà.
vaut mieux avoir des remords que des regrets, comme on dit. Tout à fait. Et il faut y aller. Si c'est dans le trading, il faut se former, il faut y aller à fond, sans croire que c'est facile, mais il faut y aller. Si c'est dans la restauration, si c'est dans le foot, si c'est dans devenir comédien, peu importe, allez-y, foncez. Donc toi, tu es dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que tu peux dire encore d'autre? Déjà, je voulais faire une petite parenthèse. Moi, par exemple, j'ai rejoint Livestream justement pour ce concret et cette pratique. C'est-à-dire que moi, je peine à me lire un PDF de 200 pages. Pour moi, c'est pas possible. Donc, je me le vaux aussi dans ma vie d'aujourd'hui et dans ce que j'entreprends. J'ai besoin de le pratiquer et c'est ce qui m'a fait passer le pas. De voir quelqu'un en live tous les jours qui trade, de pouvoir regarder comment ça marche, les indices, comment on les met en place. Voilà. Et ça, j'en ai besoin. Moi, je vois aujourd'hui dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, j'ai besoin de pratiquer. Je peux pas juste lire un livre ou des PDF. Ça marche pas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on doit se lancer. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas juste rêver, dire oh, je lis, je vais regarder, oui, peut-être. Non, il faut passer le cap, il faut y aller et c'est important. En trading, surtout, moi j'ai déjà acheté des formations hors trading. J'étais content de mon acte d'achat, j'avais l'impression de faire ma bonne action, mais je n'ai jamais ouvert les trucs. Et c'est vrai que j'ai choisi de trader en direct tous les jours, déjà pour montrer ce que je sais faire, mais pour aussi vous permettre que ce soit vivant, d'apprendre par mimétisme. Et je pense que réunir théorie et pratique en même temps, c'est le top. Ok Valentin, c'est quoi les projets futurs? Plusieurs projets dans le digital, un dans la partie sportif, bientôt, normalement en novembre-décembre, donc très 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 prochainement, et aussi dans le développement, donc développement de plateformes, de sites. Aujourd'hui, le but c'est de réunir une équipe de développeurs, ce qu'on a mis en place pour en fait développer nos propres projets ou des projets annexes à des clients. Voilà un petit peu le but pour 2024. Okay, plein d'idées, et c'est vrai que même moi, parfois, j'ai du mal à les mettre en pratique parce que moi, je suis une bille en informatique, je ne sais pas développer. Et effectivement, c'est une belle chose de pouvoir avoir à portée de la main des pros qui peuvent te faire des idées, etc. C'est l'essentiel de pouvoir bien s'entourer pour avancer, parce qu'on ne peut pas tout maîtriser, et encore plus quand c'est du technique comme du développement. On maîtrise ou on ne maîtrise pas. Ok, j'espère que vous avez eu plaisir à découvrir Valentin, que vous le connaissez maintenant un petit peu mieux. On va mettre tes réseaux sociaux, ton Instagram, ton Facebook, peu importe, le site de Wiget. En tout cas, vous retrouverez toutes les infos concernant Valentin dans la description de la vidéo. J'espère que vous aimez ces interviews, on va en faire plein. Et je vous souhaite à tous une belle fin de journée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci à tous.